Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un dernier tuto art journal sur le thème d'Halloween avec pour cette fois-ci la technique du masquage. Alors dans un premier temps, donc j'ai une page qui doit faire 21 par 21 cm. Je fais un rond avec une matrice de coupe. Alors j'ai fait avec une matrice de coupe tout simplement parce que j'ai pas de compas. J'en avais un, mais j'imagine que j'ai deux petits, deux petites mains qui sont passées dans mon bureau et qui ont récupéré mon compas et qui ne l'ont pas remis à sa place. Donc je fais avec les moyens du bord parce que j'en avais marre de chercher. Et donc l'idée de mon rond, c'est de me servir de base, de gabarit pour appliquer mes tamponnages. Donc là, vous voyez, j'utilise les feuillages. Donc ça doit être une feuille d'érable. Donc les feuillages de la planche branchage de la collection Cohérence qui a été sortie l'année dernière en automne. Et puis, une fois que j'ai tamponné donc mes feuilles, je les retamponne sur des post-it. Alors c'est des post-it qu'on trouve chez Amazon. C'est pas très cher et l'avantage de ces post-it là, c'est qu'ils collent vraiment sur toute la surface et pas juste sur 1 centimètre et demi du post-it. Donc j'en fais 2 avec cette feuille là, avec le même motif, pour ensuite pouvoir masquer les tamponnages que j'ai déjà fait avant de tamponner l'autre feuillage. Et donc vous voyez, l'idée c'est que le deuxième feuillage que je tamponne là nous donne l'impression qu'il est à l'arrière-plan. Donc je fais mes tamponnages entre mes feuilles. Et donc ça va me former une couronne. Donc ça c'est une technique qui est quand même super sympa parce qu'elle a l'avantage de ne pas nous faire découper pas mal de tampons. Donc ça c'est une des premières raisons qui m'ont donné envie d'utiliser cette technique. Et l'autre raison aussi, qui est quand même assez sympa, c'est de pouvoir créer ses propres coloriages. Alors après, il faut quand même se mettre dans la tête ce qu'on a envie de créer, donc c'est pas toujours évident parce que là on a presque pas vraiment droit à l'erreur. Ou alors il faudra combiner après, bon ça se fait bien, il n'y a aucun souci. Mais par contre ce qui est bien c'est que voilà, moi si je prépare, vous allez voir là je vais tout préparer avant de mettre en couleur, je me retrouve avec un coloriage. Donc ça c'est super bien parce que cette technique-là, elle va vous permettre pour d'autres projets, voilà, vous partez quelque part, vous pouvez vous préparer une mise en page. Donc il n'y a pas besoin d'emmener de tampons, juste de quoi mettre en couleur. Donc ça peut être l'aquarelle, les crayons de couleur ou les feutres à alcool, peu importe. Et puis c'est super intéressant quand on a de quoi s'occuper mais en partant léger. Alors par contre c'est vrai que c'est une technique que je vais peut-être pas forcément faire, ou alors je la ferai mais pas sur un projet qu'avec cette technique-là, c'est-à-dire que dans un carnet, comme je l'ai dit, hein, on n'a pas le droit à l'erreur, donc vous imaginez bien que si je fais cette technique-là comme je suis en train de le faire maintenant sur un carnet, si je me trompe, ça va être encore plus compliqué de se rattraper parce que là, autant si je me trompe, mon papier, ma feuille, tant pis, elle part à la poubelle, mais dans un carnet, c'est un petit peu plus embêtant. Donc là, j'ai eu de la chance, oui, si on peut dire. Le projet, donc je l'ai fait au fur et à mesure, hein, y a pas de souci, j'avais pas forcément une idée bien précise de ce que je voulais. Je sais que je voulais utiliser les feuilles de cette planche de tampon en branchage.
Je sais que j'allais utiliser des tampons de la collection Lueur Obscure qui vient de sortir cette année, mais je savais pas non plus lesquels et comment j'allais procéder pour ma mise en page. Donc ça s'est fait vraiment au fur et à mesure de la création. Donc là, vous voyez, j'ai un coloriage qui est fini, qui est quand même, le rendu est pas mal. Et ben maintenant, on passe à la mise en couleur. Alors, pour commencer, je m'attaque un peu au fond. C'est vraiment pour me donner une idée, enfin, quand je vais mettre les autres sujets en couleur, notamment les feuilles et surtout le personnage, de savoir avec quelle intensité je vais choisir mes couleurs. Et comme le fond va être assez foncé, c'était important pour moi de commencer par là. Même si, vous voyez, mon fond, pour l'instant, n'est pas hyper, comment, pigmenté. Enfin, j'ai pas, ça reste encore assez clair. Mais c'est normal. J'aime pas, en aquarelle, j'aime pas du tout commencer en mettant beaucoup d'intensité dans les couleurs. J'y vais toujours tranquillement, tout doucement, parce que l'aquarelle, si on met trop de pigments d'un coup et que ça nous satisfait pas, c'est compliqué de revenir en arrière. C'est possible, pas avec toutes les aquarelles non plus, mais c'est possible quand même. Il suffit de mettre à l'endroit où on a trop de pigments, de poser un peu d'eau en B, laisser un petit peu agir pour que l'eau enlève les pigments et avec un chiffon propre, retirer le surplus d'eau et donc de pigments. Mais ça ne marche pas toujours. Et puis de toute façon, il restera toujours un petit peu de couleur. Donc on ne peut pas, par exemple, si vous voulez laisser en blanc, ça va être compliqué. Par contre, si vous voulez repasser après avec une autre couleur, ça sera possible. Donc c'est pour ça, j'y vais tranquillement. Je mets pas trop de couleurs d'un coup parce que j'ai pas envie de me risquer à aller trop vite. Donc j'ai fait mes feuilles orange. Là, je fais les feuilles qui sont en arrière-plan. Par contre, elles, je les fais en vert. Alors pareil, j'y vais tranquillement pour augmenter après l'intensité du vert, mais tout en laissant un dégradé. Donc là, j'ai fait ça avec mes feuilles orange. J'ai deux couleurs d'orange différents, plus un marron, pour vraiment faire un dégradé et avoir ce côté couleur d'automne, enfin feuille d'automne. Alors, contrairement à la dernière page d'art journal que j'ai fait avec le manoir, là j'ai retrouvé mes pinceaux à réservoir d'eau. Donc ça c'est des pinceaux que j'aime bien utiliser. Alors c'est vraiment plus pour le côté pratique, de ne pas avoir un pot d'eau sur le bureau et indirectement risquer de renverser de l'eau parce que ça je suis assez douée pour faire ce genre de choses. Et mais c'est vrai que ça c'est un petit peu embêtant les pinceaux à réservoir d'eau dans le sens où vous êtes en train de mettre en couleur à l'aquarelle, super, tout se passe bien, et d'un coup, allez savoir pourquoi, le pinceau se met un peu à fuir. Enfin, vous avez une grosse goutte d'eau qui arrive, et ça c'est un peu embêtant parce que c'est comme il y a un surplus d'eau qui arrive et c'est compliqué. Faut repasser souvent son pinceau sur un chiffon pour qu'il s'assèche le plus possible, mais en même temps pas trop, parce que si votre pinceau est sec, c'est plus compliqué d'utiliser l'aquarelle. Ça c'est un peu l'inconvénient du pinceau à réservoir d'eau. Mais sinon, une fois qu'on a compris le truc, voilà, c'est quand même assez pratique. Alors, une fois que mes feuilles sont mise en couleur, je vais passer à mon petit personnage. Donc le personnage et puis l'œil qui est dans la toile d'araignée là proviennent de la planche Miark Miark de la collection Lueur Obscure. Et la lune, elle vient de la planche Manoir. Donc
Ce sont vraiment les tampons sympas de la collection de cette année. Donc en même temps, je me fais une petite pause café, chocolat. Et puis je continue ma colorisation. Donc là, rien de particulier, hein, je m'attaque donc à notre petit physicien fou. Alors je commence par faire la peau, ensuite les cheveux, et puis pareil, hein, j'y vais progressivement, il n'y a rien de compliqué. Le gris que j'utilise, c'est le gris neutre, hein. Donc là, l'aquarelle, c'est ma palette d'aquarelle Sennelier. J'ai d'autres aquarelles alors qui sont artisanales, mais je les utilise pas beaucoup. Alors elles sont très bien, mais c'est vrai qu'elles sont un peu crayeuses. Et ce qui est un peu embêtant avec ce type d'aquarelle, c'est que la transparence là, elle prend, il n'y a pas de transparence et du coup ça prend sur les traits des tamponnages et j'aime moins. Bon après, c'est que du détail ça. Pardon. Donc les cheveux, je mets un peu de gris dessus, mais je laisse quand même beaucoup de blanc, hein. Mais l'idée c'est qu'il ait vraiment sa touffe de cheveux poivre et sel, on va dire. Donc et puis j'alterne. Un coup je fais les cheveux, le temps que ça sèche, je repasse sur la peau. Et c'est important de laisser sécher parce que l'aquarelle c'est quand même un médium où on doit faire plusieurs couches. Et puis il faut faire attention entre le moment où on utilise l'aquarelle, où on pose la peinture, hein, au début humide, c'est hyper éclatant, et puis quand ça sèche, c'est toujours un peu plus terne, un peu plus clair, donc il faut repasser une couche. Donc faut pas avoir peur par contre, quand vous posez l'aquarelle et que vous avez l'impression que c'est trop foncé, c'est pas forcément trop foncé. C'est que tant que c'est humide, ça paraît foncé. Quand ça va sécher, ça va beaucoup s'éclaircir et parfois beaucoup. Donc de temps en temps, c'est pareil, j'ai pas fini mon personnage, hein, il est pas fini en couleur entièrement, il y a du détail. Mais comme je bloque un petit peu, alors soit parce que c'est pas sec, faut attendre un petit peu, ou alors je sais plus trop comment je vais procéder dans mes contrastes ou dans mes couleurs. Donc ce que je préfère faire parfois, c'est faire une sorte de pause et puis passer à un autre sujet pour ensuite revenir dessus. En fait, que mon œil parte un peu ailleurs et quand il va revenir, et voilà, il va revenir un petit peu moins concentré sur mon personnage ou le sujet que je suis en train de mettre en couleur et du coup voilà, je repars pas de zéro, mais ça me permet de revoir un peu différemment les choses. Alors, j'hésite pas aussi à sécher pour aller un peu plus vite, pour pouvoir avancer un peu dans ma colorisation. Notamment, vous voyez là, j'essaye d'accentuer les ombres au niveau du visage et des cheveux. Et comme bon, ça met un peu de temps à sécher, et puis bon, j'ai pas envie non plus de rester trop longtemps sur mon projet. Donc de temps en temps, j'utilise mon heat gun. Alors le papier là, j'en ai pas parlé, c'est du Pantone que j'ai utilisé pour le mix média.
Donc si ma mémoire est bonne, c'est du 200 grammes par mètre carré. Non, c'est du 250 grammes. Donc ça reste un bon papier, mais c'est pas un papier aquarellable non plus, hein. Contrairement à celui que j'ai utilisé pour la dernière page d'Art Journal. Mais bon, ça me va très bien pour ce genre de, de projet. Enfin voilà, c'est un petit projet, c'est Halloween. Voilà. Après, oui, je pense que ça aurait été intéressant de le faire sur un vrai papier aquarellable, hein, mais après, je m'énerve pas trop non plus sur les papiers. Je sais que j'ai beaucoup apprécié le 100% coton que j'ai utilisé la dernière fois. Donc je sais que je vais être amenée à le réutiliser encore un peu. En plus, c'est d'autant plus appréciable que c'est un échantillon que le géant des beaux-arts m'avait offert lors d'une belle commande. Hein, donc quand c'est offert, c'est encore mieux. On est tous bien d'accord là-dessus. Non, je rigole, mais voilà. C'est vrai que avec le temps, voilà, ma façon de créer, d'avancer dans ce loisir créatif change aussi. Bon, il y a évidemment, voilà, comme beaucoup, je regarde aussi moi de mon côté des tutoriels, donc j'apprends toujours plein de choses. Et puis c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir voilà les débuts dans un loisir, de voir où on en est, tout ce qu'on a fait, comment on a progressé. Donc c'est voilà, on apprend toujours plein de choses, on apprend des techniques, on apprend l'importance de certains produits aussi, hein, voilà. Après, j'essaie quand même toujours de proposer des choses qui notamment pour les gens qui débutent, euh, voilà, des choses qui permet avec peu de moyens qu'on puisse faire des choses sympas. Donc enfin voilà, j'ai d'autres vidéos où je présente de la mise en couleur avec des feutres, voilà, des feutres d'écolier, hein, qu'on utilise comme de l'aquarelle. Mais mais voilà, après, je l'avais déjà dit, hein, si certains produits coûtent un peu cher, hein, c'est pas pour rien. Enfin, moi, je sais que je vois très bien la différence. Mais, euh, mais il faut y aller progressivement, hein. Déjà, quand on commence un loisir, on n'est pas sûr de l'aimer, de l'apprécier et surtout de le continuer. Mais c'est vrai que voilà, quand on commence à apprécier, quand ça devient plus qu'une passion, enfin voilà, on y pense dans la journée, ça devient quelque chose, ça devient presque un besoin, presque vital. Ouais, bah là, je comprends qu'on ait envie d'investir un peu plus, mais encore une fois, faut-il le pouvoir? Et donc c'est très bien que on est dans une période où c'est un peu compliqué. Donc bon, là on est vraiment, à part l'aquarelle Sennelier qui est à un petit coup, hein, mais voilà, après vous avez des palettes d'aquarelle qui sont à des prix raisonnables, sans problème. Enfin, c'est un projet qui peut être fait sans problème. Alors là, justement, on parle d'aquarelle. Là, les petits godets que vous voyez, ce sont des godets que j'ai achetés sur Etsy. Et alors, attendez que je dise pas de bêtises. Je vais vous dire à qui je les ai achetés quand même, c'est mieux. Alors en fait, ce sont des aquarelles couleur caméléon. Donc, comme son nom l'indique, elles ont un aspect un peu brillant et qui change de couleur. Donc c'est super sympa comme aquarelle. Alors c'est la première fois que je les utilise. Je pense que parce que quand je les ai achetés sur les photos, on voyait vraiment cet effet comment un peu carrosserie, vous voyez. Et là, ça fait pas du tout cet effet-là. Bon, en même temps, j'avais pas non plus envie que ça fasse cet effet-là, donc ça me va très très bien. Alors,
Je regarde en même temps. Donc c'est le grimoire de Léo qui propose des aquarelles. Donc celles-là, je crois qu'elles étaient en édition limitée, hein. Et, euh, et donc vous en trouverez probablement d'autres, hein. Si, il y en a encore. Je suis en train de regarder en même temps sur Etsy. Il y en a d'autres. Des aquarelles caméléons. Donc c'est vraiment sympa. Je pense que je vais voir comment je peux les réutiliser dans d'autres projets. Là, les projets de Noël, à mon avis, ça va très très bien le faire, hein, parce que ça fait vraiment un petit côté brillant. C'est super sympa. Alors là, bien sûr, on voit pas l'effet. On le voit pas parce que bah, déjà l'aquarelle est humide et en plus, bah, j'ai la lumière qui tape vraiment sur le projet, donc au niveau de l'éclairage, c'est pas terrible pour voir ce que ça donne, mais en vrai, en fait, on a donc c'est une couleur bleu foncé, hein, et en fait, on va avoir des petits reflets violets, comme des paillettes. Alors c'est pas des paillettes non plus, mais et par contre, je pense que comme je suis assez légère sur bah, enfin, je mélange avec beaucoup d'eau, donc le pigment est pas hyper présent, donc on n'a pas cet effet caméléon comme j'ai pu le voir sur des photos au moment où j'ai acheté mes godets. Mais je pense que avec beaucoup plus de pigment, ça donne un tout autre effet. Mais les couleurs sont très belles, hein, j'aime beaucoup. L'aquarelle s'applique très très bien. Elles sont vraiment vraiment top. Donc là, j'utilise, vous voyez, un bleu très foncé qui m'allait très bien pour donner cet effet nuit. Donc je voulais pas du noir non plus, hein, ça aurait été beaucoup trop sombre. Et puis, alors là, c'est pareil, sur ce genre de projet, j'aurais dû suivre une logique, hein, au niveau de la lune. Normalement, mon ciel est pas foncé. Euh, j'aurais dû avoir un petit halo d'éclairage. Maintenant, on est sur un petit format. Et puis ça reste de l'art journal, donc sur certains trucs, on fait l'impasse sur quelque chose sur la réalité en fait, sur les reflets, les reliefs. Bon, parfois, tant pis, c'est de l'art journal, il faut changer les idées. Donc, euh, donc là, il n'y a pas vraiment de logique, mais c'est pas grave. Alors c'est pareil, comme je procède enfin le fond je le fais pas en une couche, un aplat, si vous voulez c'est pas facile entre guillemets parce que j'ai déjà beaucoup de motifs. Voilà, j'ai bah, le physicien, j'ai la lune, j'ai l'œil, j'ai mes feuillages, et du coup je sais que je vais pas avoir une couleur lisse. Il va y avoir forcément des petits effets que j'ai pas forcément cherché à voir. Mais après, c'est le jeu de l'aquarelle aussi, hein. Les pigments, tant que c'est humide, les pigments bougent. Et donc, forcément, les effets vont être différents. Mais encore une fois, c'est pas gênant. Ça peut donner un effet un peu brumeux dans la nuit qui, du coup, va très bien pour ce thème-là. Donc là, on commence un petit peu à voir les reflets brillants violets qui ressortent, mais parce que j'ai mélangé, alors comme j'ai plusieurs, toutes les petits godets que j'ai là sont avec cet effet caméléon, donc là j'en ai pris un dans les tons violets pour mélanger avec le bleu très foncé et, euh, et donc amplifier vraiment le côté Halloween avec ces couleurs-là. Donc après, je sais que mon personnage ressort, enfin je trouvais qu'il ressortait pas assez là, il me paraît un peu trop pâle.
Donc j'essaye d'accentuer vraiment autour de lui l'effet foncé pour qu'il ressorte le plus possible. Et donc là, pour le coup, j'ai préféré utiliser mes pinceaux d'aquarelle parce que clairement, déjà, le pinceau est plus gros. C'est vraiment fait pour ce type de réalisation. Euh, donc pour appliquer les pigments, c'est très très bien. Et puis je gagne du temps, hein, parce que mon pinceau à réservoir d'eau, ça aurait été une misère pour poser mes couleurs. Au niveau de l'application, là, pour le coup, c'est pas adapté. Donc, du coup, c'est pas la partie la plus intéressante, mais je voulais laisser quand même. Alors là, j'ai voulu, pour que ce soit moins net, donner un effet justement un peu brumeux encore plus tout autour de ma couronne. Donc là, j'y vais vraiment vraiment tout doucement. Je mets beaucoup d'eau quand j'applique mon, mon aquarelle. Donc je reste quand même foncé au niveau des feuilles et puis je laisse un peu plus d'eau pour que ça se fonde avec après le papier. Alors voilà, là maintenant j'ai terminé tout ce qui est aquarelle. Donc je sèche bien ma page, mon fond, puisqu'il y a quand même eu pas mal d'eau. Et puis je vais, là je suis sur une autre étape qui va pas me prendre beaucoup de temps, mais on commence à être tranquillement dans l'étape d'embellissement. Donc je veux utiliser le pochoir bout avec les petits fantômes, enfin en tout cas visages de fantômes plus ou moins qui font peur quoi. Donc j'en utilise un et j'utilise la pâte de structure de Ranger. Alors je l'aime beaucoup cette pâte, elle a une texture un peu mousse et elle a l'avantage du coup de pas comment elle se met pas sous le pochoir, elle bave pas. Et ça c'est super. Enfin moi j'aime beaucoup. Elle est facile à appliquer. Je l'utilise également avec le pochoir toile d'araignée. Donc c'est un pochoir qui vient de la collection d'Halloween de l'année dernière. Et donc je fais les angles en bas à gauche et en haut à droite. Et toujours en blanc. Alors j'aime bien le fait que ce soit du blanc sur du blanc. Ça permet d'avoir un peu de texture, un peu de volume, sans que ce soit hyper présent. Et ça gâche pas le reste de la page. On les voit, mais c'est pas hyper flagrant. Alors là, on est sur une autre étape de ma page. Là, je trouve que mes feuilles, du coup, ne ressortent plus beaucoup. Donc, pour les faire ressortir, j'utilise mes crayons de couleur Artix. Donc, c'est des crayons de couleur à la cire. Et puis, je fais le tour de toutes mes feuilles. Ça permet, enfin, mes feuilles oranges, quand on regarde ma page, mes feuilles oranges sont celles qui sont au premier plan.
Donc ça les fait vraiment, ça les remet à leur place de premier plan avec cet effet d'ombre qu'indirectement je donne avec mes crayons de couleur. Alors là, j'utilise un petit blender pour vraiment que mon crayon se diffuse, que l'effet ombre soit là, mais ce soit pas non plus hyper imposant. Et vous voyez là, je suis en train de faire le contour d'une des feuilles, de la première feuille d'ailleurs, et tout de suite, elle ressort. Donc j'ai fait ça sur toutes mes feuilles oranges et les feuilles vertes, pour que vraiment leur redonner leur place initiale au niveau de ma page. Il y a un ordre. Quand on regarde la page, on a d'abord mes feuilles oranges qui sont en premier plan, les feuilles vertes, et ensuite mon petit bonhomme, la toile d'araignée et la lune, et puis bien sûr le fond, la nuit derrière. Alors je fais ça vraiment sur toutes mes feuilles, hein, tout le contour, faut vraiment que ça ressorte. Donc je vais pas vous montrer tout ce passage-là parce que ça va être trop long, hein. Vous voyez bien ce que ça donne. Il n'y a rien de particulier non plus là-dessus. Donc là, on arrive presque à la fin. Alors là, j'ai pas montré cette étape-là. J'ai dû l'enlever, mais c'est pas grave. J'ai aussi, avec mes crayons de couleur Artix, j'ai recolorisé mes feuilles oranges. Je trouvais qu'elles étaient trop ternes à l'aquarelle, donc du coup, j'ai fait des dégradés avec différents oranges et un marron. En fait, j'ai procédé de la même manière qu'avec l'aquarelle, hein, dans le principe, mais par contre, mes crayons de couleur à la cire, là tout de suite, l'effet lumineux et c'est direct. On le voit tout de suite et je sais très bien que ça va pas ternir non plus comme l'aquarelle. Donc je voulais vraiment que mes feuilles ressortent bien, donc je les ai, j'ai remis de la couleur par-dessus. Alors cette étape-là, elle n'est pas obligatoire et on n'est pas obligé de le refaire sur tout le sujet à mettre en couleur. On peut très bien mettre quelque chose en couleur à l'aquarelle et accentuer, mais que quelques zones d'un personnage ou d'un objet, ou peu importe ce que vous mettez en couleur, accentuer certaines zones avec les crayons de couleur. Voilà, ça c'est un petit truc en plus. J'ai fait la même chose aussi sur mon personnage, mais je crois que ça je vais vous le montrer avant. Parce que là en fait, je pars dans l'idée de rajouter quelques embellissements. Et vous voyez, j'ai mis déjà en couleur avant mon petit personnage. Et je trouvais que la colorisation d'à côté était quand même vachement plus contrastée. Enfin, on le voyait un peu plus. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, je vais remettre un petit peu de crayon de couleur sur mon petit bonhomme. Donc voilà. Et ça permet aussi de donner des petits effets. Parce qu'au crayon de couleur, vous voyez là, vous m'avez vu tailler le crayon pour que la mine soit très très pointue. L'avantage, c'est que je peux vraiment donner des effets au niveau de la chevelure pour qu'on voit vraiment mieux les traits des cheveux. Et puis au passage, je rajoute 2-3 petites choses. Voilà, notre petit scientifique qui fait un petit peu la gueule. Alors si je pouvais lui rajouter des cernes, c'était peut-être pas plus mal. Hein, pour qu'il ait vraiment l'air fatigué, pas content, triste, je sais pas. Ou blasé, ou on sait pas, mais voilà. Il est pas bien, c'est sûr, il est pas bien. Et vous voyez, je fais pas toutes mes zones au crayon de couleur, j'en fais que quelques-unes. Mais
mais ça suffit pour accentuer un petit peu à certains endroits et puis faire ressortir le personnage. Donc là, on est vraiment sur du détail, hein. Ça, c'est. Alors là, j'utilise une gomme électrique. C'est une gomme de feignasse, clairement. Mais alors, qu'est-ce qu'elle gomme bien? Moi, je vois quand je fais des mises en couleur au crayon de couleur, ça arrive que parfois, bah voilà, il y a des petites boulettes. Et ben, ça gomme super, super bien. Euh, c'est pareil, je l'avais acheté au Géant des Beaux-Arts. Ils font des promotions en début d'année, à la rentrée scolaire, et je crois que j'avais profité d'une offre et je regrette pas du tout l'achat. Vraiment pas. Bon, bref. Donc là, voilà, j'ai mes petits embellissements qui sont prêts, comme d'habitude. Donc j'ai mis des tamponnages déjà mis en couleur. Là, on a alors là, c'est les die cuts de la collection d'Halloween qui sont très très bien. Donc c'est lueur obscure, hein, toujours. C'est des ronds avec des paysages. Ils sont vraiment vraiment beaux. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup beaucoup. Donc j'en utilise un qui va bien avec le fond. Alors là, ça se voit pas trop bien sur la vidéo, mais moi, quand je l'ai choisi, c'est parce que je trouvais qu'il allait vraiment bien avec les couleurs de mon fond, notamment. Alors évidemment, les feuilles, non, mais ça contraste bien avec les feuilles, cela dit. J'utilise aussi la matrice de coupe Muerta, donc qui vient aussi de la collection Lueur Obscure. Je la laisse en blanc aussi. En fait, les embellissements que j'ai rajoutés, je voulais pas qu'ils soient hyper présents non plus. On avait le bonhomme qui est en couple normalement sur le tampon avec un autre personnage, mais il était trop présent. En rouge là, c'était trop, donc j'ai préféré pas le mettre. La petite sorcière qui est pareil, un peu tristoune, blasée de voir le ménage. C'est pas si c'est Cendrillon ou une sorcière, je crois qu'elle en a ras-le-bol, quoi. Bah voilà, je voulais la mettre aussi, et puis finalement je l'ai pas fait, c'est pas grave. Elle ira sur un autre projet. Euh, bon. Mais voilà, la petite Muerta là qui danse, elle est bien sympa. Elle est discrète, donc ça va, ça très bien. Le fantôme vient de la planche Halloween qui est sortie l'année dernière aussi avec d'autres personnages. Et donc je mets un die cut et j'ai choisi la phrase qui allait très très bien. Alors, je ressors ça parce que je vois rien là. Donc c'est secret murmuré sous la pleine lune. Alors je sais pas ce qu'il y a comme secret, mais ça doit pas être joli joli. Parce que vu la tête de votre petit physicien là, eh ben c'est pas terrible. Donc voilà ma page d'un journal terminée. Donc là vous voyez un tout petit peu les effets de mon aquarelle caméléon. J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la page si c'est pas fait. Et puis on se retrouve pour des prochains tutoriels. On va passer à Noël maintenant. Donc voilà. Allez, à plus tard, bye bye!